Marc Fumier, professeur émérite de Groupe Paris-Tech. Juste pour dire que nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, avec une agriculture inspirée de l'agroécologie. On considère que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas la plante, le troupeau, le sol pris séparément. Mais c'est à chaque fois un agroécosystème dans lequel il y a des plantes domestiques, mais aussi des plantes sauvages, des animaux domestiques, mais aussi des animaux sauvages, dans lequel il y a le climat, le sol, les vers de terre et autres. Une agriculture savante, capable de faire un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie élémentaire. Un usage intensif du gaz carbone, du gaz carbonique pour fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, des hydrates de carbone, et pour fabriquer éventuellement de l'humus en séquestrant le carbone dans le sol, faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, faire un usage des éléments minéraux qui sont en sous-sol via les racines des arbres, via l'agroforesterie, pour aller les remonter dans les feuilles mortes, fertilisant la couche arabe. Enfin bref, une agriculture savante de ce type qui fait un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et pléthoriques, qui fait un usage très économe de l'énergie fossile et sans agrotoxiques. Il faut savoir, oui, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, c'est parfaitement possible. Et on découvre que cette agriculture-là en question, c'est aussi celle qui contribue le moins à émettre de gaz à effet de serre. Elle contribue à séquestrer du carbone dans les sols, c'est plutôt quand même pas mal. Le zéro-labour nous évite de minéraliser l'humus des sols et de voir le carbone retourner à de gaz carbonique, c'est plutôt bien. Une agriculture qui ne va pas s'étendre à la déforestation devant la forêt amazonienne Bornéo et la forêt congolaise, c'est plutôt pas mal, ça nous préserve la biodiversité, ça met moins de gaz à effet de serre. Des légumineuses qui sont capables de fabriquer des protéines à partir de l'azote de l'air en circuit court, sans qu'on ait besoin de mettre des engrais azotés de synthèse plutôt en énergie fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote, c'est plutôt conforme à l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de faire en sorte que l'agriculture contribue moins au réchauffement climatique. Oui, l'agriculture peut séquestrer le carbone, atténuer ses émissions de gaz à effet de serre, et ces systèmes de production savants, c'est aussi des systèmes de production les plus diversifiés qui permettent aux agriculteurs de s'adapter au réchauffement climatique, parce qu'avec des systèmes de production diversifiés, on parvient à minimiser les risques de mauvaises récoltes, c'est résilient, c'est anti-aléatoire. Enfin, je veux dire, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on attend ?